Donc tout l'intérêt de la machine, tout l'intérêt du fait d'embarquer un système comme Android dans l'engin, c'est de pouvoir démarrer très rapidement l'engin pour pouvoir faire pour pouvoir l'utiliser notamment pour tout ce qui va être accès à Internet. Donc on a un démarrage qui se fait en quelques secondes. Là on va tomber sur le bureau d'Android et là on a accès à toutes les fonctionnalités. J'ai une souris que j'exploite pour le test, donc la souris est reconnue sans problème. Et donc je me retrouve sous Android, connecté au net, sur un réseau que j'ai déjà paramétré, en une poignée de secondes. Vraiment, ça dure 25 secondes à 30 secondes maximum. Et là, à partir de là, je peux naviguer sur le net. Donc j'ai un Firefox. Et je vais pouvoir naviguer tout de suite sur le net avec les fonctionnalités de Firefox. Et au lieu d'avoir à charger un Windows complet avec des tonnes de fonctionnalités que je n'utiliserai jamais pour juste un usage de vérifier l'horaire du prochain train qui va partir, etc., je lance ma machine, j'ai rien à faire de particulier et je me retrouve donc sur un système d'exploitation très léger, très rapide et très efficace pour vraiment cet usage de consultation. Donc là, voilà, j'ai un site qui est parfaitement lisible. J'ai tout l'avantage d'avoir un grand écran, un vrai clavier, des fonctionnalités assez évoluées. Et en plus, je peux retourner sous Windows 7 dès que je veux. C'est-à-dire que c'est assez simple. Hein. Je vais retourner sur le bureau. Je pourrais lancer un client email, Google Talk, le calendrier de Google, accéder à des tas d'autres applications, en plus on peut en rajouter assez facilement, enfin il y a vraiment un gros potentiel d'applications au niveau d'Android, donc tout ça c'est très convivial, très facile à utiliser, et je peux retourner en cliquant ici, donc le coin en haut à gauche, il suffit que je clique dessus, et on me demande si je veux retourner sur Windows, je fais oui, et là ça redémarre la machine en fait, et ça lance la machine sous Windows 7. Donc j'ai le meilleur des deux mondes. Si j'ai besoin de faire des travaux assez productifs en fait sous Windows, il y a aucun souci. Il suffit que je prenne la machine et je la démarre directement sous Windows. Il y a une petite manipulation à faire au démarrage avec une touche. Si j'ai juste besoin de me connecter pour aller vérifier une information sur Internet, envoyer un email ou vérifier si j'en ai reçu un, il n'y a pas de problème derrière. Il suffit que je laisse la machine démarrer normalement et je me retrouve sous Android. C'est l'histoire de profiter des deux mondes et de profiter intelligemment des deux mondes. Au lieu de faire une guerre assez stérile Linux-Windows, on a une cohabitation des deux et c'est déjà un énorme pas en avant. Alors Windows 7 est en version Windows Starter, donc ça veut dire qu'il y a des limitations quant au développement possible à l'exploitation de la machine. Par exemple, on ne va pas pouvoir changer le fond d'écran. Ça, c'est les choix faits par Microsoft. On n'a pas le même lecteur de vidéo, par exemple. Enfin, c'est des petites fonctionnalités comme ça qui sont amoindries sur cette version Starter. L'avantage de Starter, c'est qu'on a, encore une fois, les principales applications qui sont exploitables. Et ça suffit bien pour la plupart des usagers de netbook qui n'ont pas besoin de fonctionnalités très évoluées. On n'a pas forcément besoin de pouvoir gérer 50 postes à distance avec un netbook. Si on peut juste le payer moins cher, c'est quand même une bonne idée. Maintenant, il faut voir si cette différence de prix est pertinente ou pas pour les acheteurs. Là, on a une machine qui est quand même à 299€, c'est-à-dire au même prix que des netbooks sous XP, avec le même type d'équipement, écran 10 pouces, Atomn 270, 1 Go, 250 Go de stockage, à la différence de la plupart des netbooks aujourd'hui qui sont bridés à 160 Go de par l'adoption de Windows XP. Donc c'est vraiment des fonctionnalités en plus et assez complètes. Une fois sous Windows, on peut choisir si on va démarrer à chaque fois la machine sous Windows de préférence ou sous Android. Donc on va avoir le choix de simplement démarrer chaque fois d'abord sous Android ou d'abord sous Windows. C'est assez simple à utiliser, il suffit de cocher donc le bouton qui correspond. Et ensuite, on a la possibilité de passer directement sous Windows s'il n'y a pas d'activité sur la machine sous Android après un certain nombre de secondes. Donc, par défaut, le choix fait par Acer, c'est de dire qu'on va pouvoir démarrer sur Android très rapidement, puis
si jamais Android n'est pas exploité pendant 15 secondes, de retourner sous Windows 7. Donc c'est un choix qui est assez intelligent, parce que là, effectivement, la plupart du temps, on va avoir besoin d'abord d'un démarrage sous Android pour des applications très légères, et si on n'a pas besoin de ces applications, il suffira d'attendre un petit peu pour passer sous Windows. Évidemment, on peut réduire ce temps d'attente, on peut le passer à 5 secondes, ou on peut choisir directement de démarrer sous Windows 7. Donc c'est vraiment un choix très simple à configurer, ça se passe sous Windows cette fois-ci, très simple à configurer et assez facile. On a la possibilité également de gérer directement son compte Gmail, par exemple, mot de passe et nom d'utilisateur. Donc tout va être ensuite enregistré sous Android. Donc là on a une interface qu'on connaît bien, qui est assez facile à exploiter. Il suffit de rentrer ça ici et tout va être géré ensuite au prochain démarrage sous Android. De la même façon, ces comptes webmail, si on a un compte Hotmail, Yahoo, etc., on peut les ajouter ici assez facilement. Les live updates pour Android, donc si on a des mises à jour à faire, il n'y a pas non plus de difficulté également, ça se fait très facilement ici, il n'y a pas besoin de rentrer dans les profondeurs d'Android si on n'a pas envie de le faire. Ça reste vraiment un système qui va être exploité en consultation, pas en production, donc faut vraiment, au moins au départ, faut vraiment pas en avoir peur. Après, il suffira de se plonger un petit peu dans la littérature qui existe autour d'Android pour aller plus loin avec, mais par défaut, on a vraiment quelque chose qui est très facile à exploiter. Et on a un système de recovery, donc qui permet de réécraser son système, sa partition Android, de façon à récupérer le système d'origine. Donc ça se fait en cliquant simplement sur un bouton. En cas de pépin, on peut retomber sur ses pieds, encore une fois, ici, très facilement. Première chose, on va essayer de se connecter, donc on va aller régler on va aller voir les réglages de la machine. On va essayer de se connecter à mon Wi-Fi. Je me connecte. Et voilà, je suis connecté au net. Voilà, donc ça c'est première chose à faire. On va retourner sur notre jolie interface. Donc cette fonctionnalité maintenant, enfin ce réglage est fait, donc le prochain démarrage, je pourrai directement me connecter au net. Je vais essayer de me connecter. Et voilà, c'est parti. Donc on va aller voir tout de suite un site que j'aime bien. Donc là on a une version adaptée de Firefox pour Android et ça fonctionne très bien. Donc c'est un navigateur assez efficace, assez élégant, ça passe plutôt bien sur la machine. Là c'est une dalle 10 pouces, donc on profite de cette dalle pour afficher vraiment très bien les informations. Le site passe très bien, c'est assez agréable. Et on a tout l'avantage du monde de la téléphonie, à savoir un démarrage rapide, un OS léger, un système d'exploitation léger, avec un navigateur efficace, et un grand écran, un vrai clavier, etc. Donc c'est vraiment le mélange des deux qui va bien fonctionner. Ça n'empêche pas d'avoir en parallèle effectivement un Windows qui va nous permettre de faire des choses supplémentaires. Mais pour un boot rapide, un démarrage rapide, pour juste aller voir une information, c'est pas forcément la peine d'aller charger un Windows complet. On a notre information qui est là, qui est lisible, et qui nous permet en fait un vrai surf, une vraie exploitation du net. Donc là j'ai du flash par exemple, je vais essayer de lire ce flash, a priori ça devrait pas poser de problème. Ça lag un peu quand même, hein. On voit bien que là c'est pas des plus optimisés pour le moment. Mais en tous les cas, on peut vraiment exploiter la machine pour cet usage-là, il y a pas de souci. Donc on va fermer Firefox et on retourne, voilà, donc sur notre bureau. Après, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont liées au monde de Google. Donc il faut un compte Gmail, un compte Google Talk, s'inscrire chez Google pour pouvoir profiter pleinement en fait du logiciel. Le système est gratuit, on sent bien qu'il y a une contrepartie qui est là par l'exploitation des services de Google. Bon, maintenant on a effectivement beaucoup de petites fonctionnalités supplémentaires qui sont assez intéressantes, qui vont nous permettre d'écouter de la musique. Et tout cela se fait, encore une fois, c'est vraiment très simple. C'est des grosses icônes. On va exploiter tout ça très rapidement, très facilement.